كان واحد طلب مني باش نعطلو كيفاش يلعب الصندوق la célèbre chanson d'Idir que j'aime beaucoup. Et donc j'ai pensé faire une vidéo et faire profiter un peu tout le monde. Pourquoi pas? Il y a la magie d'internet, autant l'utiliser. Et l'utiliser à bon escient, bien sûr. Alors Sindou, c'est une chanson très facile, donc les débutants peuvent commencer par ça, sans aucun problème. Il faut juste savoir jouer au doigt, faire des arpèges. Connaître le barré, connaître un minimum de le tableau des accords, là, les principaux accords de base. Sinon, oui, c'est accessible sans problème. Alors, on va essayer quand même de se rapprocher le plus de l'original. Je vais faire ça sur deux parties. La première partie, ça va expliquer un peu l'accompagnement avec les accords d'une façon basique, d'une façon la plus simple possible. Et la deuxième partie, ça sera en écoutant la chanson et en essayant d'améliorer le jeu, les petites techniques qu'il y a à mettre. Voilà, donc on joue ça avec un capodasso sur la deuxième case. Mais ça, bien sûr, chacun en fonction de sa voix. Par rapport à ma voix, je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter, et d'une, je chante comme une casserole. Et de deux, la bonne raison, c'est que je ne connais pas les paroles. Je connais juste quelques mots, comme ça, phonétiquement, que je vais essayer de chantonner, donc, et fredonner la chanson en même temps. Ce qui est de la technique d'arpège, c'est là. Quand c'est un La, la basse change. La. Sol. Ré. Des fois, on joue uniquement la demi-mesure. Demi-mesure, c'est ça. Et on la rejoue pour faire une mesure entière. Sol. Voilà, je crois que c'est tout. Pour ce qui est des accords, on a un Mi suspendu. On a un Ré majeur. On a un Sol majeur. On a un La mineur. Il y en a un Mi mineur. Donc tout le monde est censé connaître les accords. Sinon, Google est votre ami. Allez, on attaque la première partie. Alors, le chant commence au quatrième temps. Quatrième temps de la mesure, c'est-à-dire qu'on compte 1, 2, 3, ici, 4. Après, Ré majeur. Ré majeur, Mi mineur, une mesure. Alors, le quatrième temps du Mi mineur, on l'utilise pour le chant, après passer au Sol majeur. Ça fait amplifier un tout petit peu.
Alors là, normalement, c'est 2 mesures sur le Ré majeur et une mesure sur le Mi mineur. Moi, je fais 2 mesures et demie sur le Mi, sur le Ré majeur, pour en fait accompagner le chant, et une demi-mesure ici, sur le Mi mineur. Alors, je vais faire les deux façons. Ou alors... Une demi-mesure, c'est 4 croches. La suite. Alors là, on casse un peu l'arpège et on fait appel à 2 notes, là, le Ré et le Do. Une deuxième fois. Voilà, bon, c'est pas tout à fait comme ça dans la chanson, parce que bon, il revient sur le Mi suspendu. Mais là, comme ça, c'est juste, on peut jouer ça sans problème. Alors là, il y a un hammer, bon, on verra ça dans la deuxième partie. En fait, c'est ça, et uniquement ça. Je vais expliquer ce dernier passage, doucement. Et parce qu'après, c'est la reprise, hein, c'est une reprise, et on joue à peu près pareil. Une mesure sur le Mi mineur, une mesure sur le Ré majeur. On répète. Après, c'est un Sol majeur. La mineur. C'est de demi-mesure. Hein. La mineur, Sol majeur. Après, Ré majeur, une mesure complète. Alors là, pareil, on fait appel à 2 petites notes pour accompagner le chant. Alors, on peut faire ça. Soit ça. Ou alors encore. Voilà, pour une première mesure. Moi, personnellement, pour la deuxième mesure, je fais ça. Ça, c'est la première. Deuxième. Pour enchaîner après avec la mineur. Enfin, c'est pour faire un jeu de basse. Voilà, je recommence ça au ralenti. Reprise.
Voilà pour ce qui est de la première partie. À tout à l'heure pour la deuxième partie.